Bonjour Jean-Christophe Ruffin. Bonjour. Vous êtes le président du Salon du Livre, de ce 24e Festival international de géographie. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce rôle ? Bon, on ne m'a pas poussé beaucoup, j'ai accepté avec plaisir. D'abord, j'étais déjà venu à Saint-Dié dans une précédente édition du festival. Je connais bien à la fois le festival et son rayonnement surtout. Et donc, j'étais ravi. C'est pour moi une belle occasion de revenir. Très bien, merci. Votre livre, Immortelle Randonnée, raconte votre voyage en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce voyage vers Saint-Jacques-de-Compostelle et pas ailleurs ? Oui, en fait, je n'avais pas vraiment l'idée de le faire ce pèlerinage. D'ailleurs, j'ai sous-titré le livre Compostelle malgré moi, parce qu'en fait, mon idée c'était de faire une grande marche. J'étais en train de préparer un livre, j'avais envie de prendre un peu de distance, et j'avais imaginé plusieurs randonnées possibles. Parmi elles, un des chemins de Compostelle. Et il se trouve que ces chemins de Compostelle ne sont pas semblables aux autres randonnées. C'est-à-dire que dès qu'on les touche, ils ont un tel poids d'histoire, de spiritualité, de tradition, etc., qu'on est entraîné vers eux. Ouais, il y a une sorte d'appel, je dirais, parce que c'est très riche, humainement, historiquement, littérairement. Et donc, assez logiquement, je me suis retrouvé sur le chemin. Très bien. Si vous ne deviez garder qu'une image ou qu'un moment de ce voyage, lequel serait-il ? Moi, j'aimerais bien qu'on pense à ce chemin comme il est, c'est-à-dire pas comme une partie de plaisir, mais aussi comme quelque chose qui parfois est difficile. Et moi, j'ai craqué à un moment donné, à Bilbao, j'en avais ras-le-bol, j'avais mal partout, j'avais des ampoules, etc. J'ai failli m'arrêter. Et je m'étais fixé comme but d'arriver jusqu'à la ville d'après, qui s'appelle Castro Urdiales. Et je me souviens qu'il pleuvait, je la voyais dans la pluie, dans un rideau de pluie. Et je me disais, si j'arrive là, j'irai jusqu'au bout. Voyez. Et cette image, et surtout quand je suis arrivé, quand j'ai fini par le faire, pour moi, ça a été un des points forts du pèlerinage, parce que c'est ce qui m'a permis de comprendre que j'irai jusqu'au bout. Voilà. On commence à réfléchir à ça. Qu'est-ce que j'ai sur le dos ? Qu'est-ce que je porte sur le dos ? Alors la mochila de l'espagnol, la mochila, c'est joli, c'est un petit nom pour le sac à dos. Et est-ce que vous pensez qu'à travers votre livre, vous avez donné envie, par exemple ce matin, lors de votre entretien, est-ce que vous avez donné envie aux gens de faire ce pèlerinage ? Moi, je ne suis pas là pour prêcher la croisade, si vous voulez. Je ne suis pas le Bernard l'Ermite de Compostelle. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui soit ont fait déjà ce pèlerinage, soit ont pensent à le faire et ont envie de le faire. Alors après, quand ils le lisent, qu'est-ce qu'ils se disent ? Parfois ils se disent non, alors dites donc, si c'est comme ça, je le ferai pas. D'autres au contraire qui se disent si c'est ça, j'irai. Voilà. Donc on peut pas savoir. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut donner à ceux qui lisent des choses un peu sur ce genre de voyage, il faut leur donner l'image la plus juste possible. Il ne s'agit pas de leur faire la pub en disant « faut y aller » ou de leur faire au contraire de le dégoûter. Non, il faut leur montrer ce que c'est. C'est pas tout le temps beau, paysage. Voilà, il y a des endroits, c'est moche. C'est pas tout le temps facile. C'est pas tout le temps convivial. Non, faut le savoir. Et je pense qu'à partir du moment où on le sait, quand on se met en route, on le fait en connaissance de cause. Et donc, voilà, dire la vérité, c'est plutôt, à mon avis, encourager les gens à partir. D'accord. Est-ce que vous pensez que ce voyage vous a transformé ? Est-ce que vous voyagez plus léger maintenant ou Je voyage plus léger dans la vie. C'est-à-dire que j'ai supprimé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai allégé beaucoup de choses dans ma vie par rapport au projet, par rapport à tout un tas de trucs qui vous encombrent sur... Je sais pas, mais il y a des tas de choses qu'on fait, vous savez, qui servent à rien, qui vous font perdre votre temps et qui n'ont pas de réelle signification autre que sociale, des choses qui vous sont imposées. Et quand on rentre, on est très habité par cette idée. Qu'est-ce que je dois me mettre sur le dos ? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel, si vous voulez ? Puis on fait le tri. Qu'est-ce que représente la géographie pour vous ? J'aime beaucoup la géographie, d'abord parce que j'aime beaucoup les cartes, j'aime beaucoup me repérer dans l'espace. Par exemple, je fais beaucoup de montagne, d'alpinisme et je prends jamais de guide. Pourquoi ? Parce que je trouve que la chose la plus intéressante dans
la randonnée ou la course en montagne, c'est justement de trouver l'itinéraire. C'est de lire la carte ou c'est de lire la carte verticale, ce qu'on appelle un topo, etc. C'est ça qui est le plus intéressant. Voilà. Donc c'est cette dimension de repérage, d'aller-retour entre finalement le concret de ce qu'on voit autour de soi et puis la carte, l'image aussi qui vous est donnée par les cartes. Ça, c'est très très passionnant et j'aime beaucoup ça. Donc ici, je suis tout à fait dans mon élément.